C'est Gisèle, notre amie Gisèle qui n'est plus à présenter, qui va donc nous en parler. Elle a, Gisèle, tu as Voilà. la parole, tu peux commencer. Oui, excusez-moi, j'espère que vous avez passé un bon moment de prière et excusez-moi de ce petit contretemps et j'aimerais que nous puissions poursuivre notre étude justement sur ce livre ô combien important que le Seigneur nous a donné. Nous avons découvert euh, plusieurs réformateurs, j'ai envie de dire, et depuis hier, nous parlons de quelqu'un en Europe qui se trouve en Suisse. Nous avons parlé en long et en large de Luther et, euh, et Zwingli. euh, C'était un petit peu le contemporain de Luther. Ça veut dire que il a évolué en même temps que Luther. Et voilà, mais lui, il est en Suisse. Qui est Zwingli? Nous en avons un petit peu parlé. Myriam nous l'a présenté hier. Euh, et de même que Luther, eh bien, le père de Zwingli a voulu que son fils soit instruit dans les œuvres de Dieu depuis son enfance. Et très tôt, il lui fit quitter sa vallée natale où il était euh, très bien au sein de sa famille avec sa grand-mère qui l'instruisait chaque jour par une histoire de Dieu. Et ses progrès, il est parti pour ses études et ses progrès étaient très rapides sur la question qui se posait à savoir où, à un moment, on s'est demandé où lui trouver des maîtres compétents tellement qu'il était désireux d'apprendre. Et à l'âge de 13 ans, il se rendit donc à Berne, où se trouvait l'école la plus célèbre de Suisse. Et là, le jeune homme courut un danger qui faillit compromettre son avenir. Des moines le sollicitèrent vivement d'entrer au couvent. Et par la richesse et le luxe de leurs églises, par la pompe de leurs cérémonies, par l'attraction de reliques célèbres et d'images miraculeuses, eh bien, les dominicains et les franciscains, c'était les groupes les plus célèbres à Berne, eh bien, ils se disputaient la faveur populaire. Et donc, les dominicains se rendirent compte que s'ils pouvaient gagner ce jeune Zwingli, ce brillant élève, il serait pour eux une source de gain et d'honneur. Et son extrême jeunesse, ses dons naturels d'écrivain et d'orateur, son talent pour la musique, la poésie, serait, pensait-il, plus puissant que toute leur pompe pour attirer la foule dans leur église et augmenter leurs revenus, parce que c'était ça leur objectif. Par rusée et flatterie, donc, eh bien, ils s'efforcent de faire entrer Zwingli dans le ordre. Nous avons vu que Luther était parti s'ensevelir dans une cellule de couvent si la providence divine ne l'avait pas aidé à s'en sortir. Il serait perdu pour le monde. Eh bien, Zwingli ne devait pas courir le même péril, le même risque. Et son père fut providentiellement informé des intentions des moines. Il ne voulait certainement pas que son fils soit embrassé dans une vie oisive et stérile. Et voyant que l'utilité future de celui-ci était en jeu,
eh bien, il lui ordonna de regagner immédiatement le toit paternel. Le jeune homme obéit. Il obéit, il regagne le toit paternel, mais il ne pouvait pas rester longtemps dans sa vallée natale. Il voulait absolument poursuivre ses études à Bâle. Alors, finalement, il est donc parti à Bâle et c'est là qu'il entendit pour la première fois la prédication de l'évangile de la grâce. Il avait un professeur de langue ancienne qui s'appelle Wittenbach, et qui a été une providence, j'ai envie de dire, et qui lui a appris à lire les Saintes Écritures grâce à l'étude du grec et de l'hébreu. Eh bien, c'est Wittenbach qui a communiqué cette lumière à ses élèves et particulièrement à Zwingli. Il enseignait qu'il y avait une vérité plus ancienne et une valeur infiniment plus grande que les théories des savants et des philosophes, à savoir que la mort de Jésus est la seule rançon du péché. Eh bien, vous imaginez, ces paroles furent pour Zwingli les premières lueurs de l'aurore. La question que j'ai envie de vous poser, puis si vous avez entendu ce que je viens de lire, à qui Zwingli était-il redevable des premiers rayons de lumière? Et quelle était la source de cette lumière? Je vous écoute. Il est clair que Dieu prenait les choses en main. Dieu avait déjà un regard sur lui et Dieu a dirigé les événements du haut des cieux. C'est pourquoi le papa l'a récupéré et Dieu l'a dirigé vers un protestant. Un protestant. Enfin, on n'a pas... Oui, mais à qui exactement était-il redevable des premiers rayons de lumière? Ben, c'est à Dieu et ensuite à son père qui avait eu la clairvoyance. Et puis celui qui l'a enseigné, Wittenbach. Wittenbach. Voilà. Et quelle était cette source de la lumière? Quelle était la source de cette lumière? Jésus-Christ lui-même, la parole de Dieu, Jésus-Christ. L'évangile, la parole. L'évangile, la parole de Dieu. Eh bien, maintenant que nous sommes situés là-dessus, bientôt rappelé de Bâle pour commencer son ministère, eh bien, le jeune étudiant fit ses premières âmes dans une paroisse des Alpes, assez rapprochée de sa ville natale. Après avoir reçu les ordres, il s'adonna de toutes ses forces à la recherche de la vérité divine. Et conscient, selon l'expression d'un de ses contemporains que nous connaissons bien, nous en avons beaucoup parlé, et bien de tout ce qu'il devait savoir, qu'il est en charge, du troupeau de Jésus-Christ, eh bien, il sondait les Écritures pour apprendre davantage et pour pouvoir bien comprendre le contraste entre la vérité et les hérésies de Rome. Il acceptait la Bible comme la parole de Dieu, la règle infaillible et suffisante de la foi et de la vie, et il comprenait qu'elle doit être son propre interprète. Mais comme il n'osait se servir des Écritures pour étayer des doctrines préconçues, eh bien, il estimait qu'il était de son devoir d'en connaître les enseignements positifs et évidents. Et après avoir eu recours à tous les moyens dont il disposait pour en obtenir une parfaite intelligence, eh bien, il implorait l'assistance du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous devons faire. Parce que le Saint-Esprit est chargé, et selon lui, c'était le Saint-Esprit qui devait lui révéler le sens à tout ce qui le lui demande sincèrement. L'Écriture, disait Zwingli, vient de Dieu et non de l'homme. Quiconque
est éclairé d'en haut, comprend que son langage est celui de Dieu. La parole de Dieu ne saurait errer, elle ne saurait nous tromper, puisqu'elle est lumineuse, elle enseigne, elle révèle, elle illumine l'âme pour le salut et par la grâce, elle console en Dieu. Elle humilie au point qu'on s'oublie pour ne penser qu'à Dieu. Zwingli avait lui-même éprouvé la véracité de ses paroles. Il écrivait plus tard, en parlant de cette époque, quand je commençais à m'adonner entièrement à l'étude de la parole de Dieu, eh bien, la philosophie et la scolastique venaient constamment me chercher querelle. J'en vins enfin à cette conclusion qu'il faut que je laisse tout cela derrière moi et que je cherche la lumière de Dieu uniquement dans sa parole. Je demandais alors à Dieu sa lumière et l'étude des Écritures commença à me devenir beaucoup plus facile. Ce n'est pas de Luther que Zwingli reçut la vérité. Si Luther prêche le Christ, disait le réformateur suisse, il fait ce que je fais. Ceux qui ont été amenés par lui au Sauveur surpassent en nombre ceux qui l'ont été par moi. J'en suis consciente. Autre nom que celui de Jésus-Christ, dont je suis le soldat et qui seul est mon chef. Jamais un seul trait de lettre n'a été écrit par moi à Luther, ni par Luther à moi. Et pourquoi? Pour montrer à tous combien l'Esprit de Dieu est en harmonie avec lui-même, puisque sans nous être jamais consultés, nous enseignons la doctrine de Jésus-Christ avec tellement d'uniformité. Chers amis, en 1516, Zwingli fut appelé au poste de prédicateur du couvent d'Essendelp. Il devait y trouver l'occasion d'apprendre à mieux connaître les prévarications de Rome et allait comme réformateur exercer une influence qui s'étendrait bien au-delà des actes. Quand on lui présentait l'image de la Vierge et en lisant ces inscriptions, c'est ici qu'on trouve une pleine rémission de tous les péchés, des pèlerins attirés de partout, accouraient dans les parties de la Suisse et même de France, d'Allemagne, à la grande fête annuelle célébrée en l'honneur de la Vierge. Eh bien, Zwingli était profondément affligé par ce spectacle. Et c'est là qu'il vit l'occasion de proclamer à ses esclaves de la superstition la liberté que procure l'Évangile. Ne pensez pas, leur disait-il, du haut de la chair, que Dieu soit dans ce temple plus qu'en autre lieu de sa création, quelle que soit la contrée de la terre que vous habitez. Dieu vous entoure et vous entend, aussi bien qu'à Notre-Dame, des scènes belles que vous recherchez. Seraient ces œuvres inutiles, de longs pèlerinages, des offrandes, des images, l'invocation de la Vierge, que vous obtiendrez la grâce de Dieu? Qu'importe la multitude des paroles dont nous formons nos prières, qu'importe un capuchon éclatant, une tête bien rasée, comme les moines veulent le faire paraître, c'est au cœur que Dieu regarde. Et notre cœur est éloigné de Dieu. Jésus-Christ qui s'est offert une fois sur la croix, ajoutait-il, voilà l'hostie, la victime qui a expié les péchés de tous les fidèles de toute éternité et pour toute éternité. Vous imaginez, ces paroles furent mal accueillies par nombre de ses auditeurs, désagréablement surpris d'apprendre que, alors qu'ils ont fait un voyage si long, ce voyage était inutile, ils ne pouvaient comprendre un pardon qui était offert gratuitement par Jésus. Le chemin du ciel tracé par Rome leur suffisait.
eh bien, rentrés dans leur foyer, ils réfléchissaient et ils apportaient les précieuses lumières qu'ils avaient reçues de Zwingli. La vérité se répandait ainsi de ville en ville, de village en village, et le nombre de visiteurs de la Madone diminuait. Cela aboutit à une baisse notable des offrandes et par conséquent des honoraires de Zwingli, c'est vrai, qui en dépendaient. Mais loin de s'en chagriner, ils se réjouissaient car ils voyaient s'effondrer la puissance du fanatisme et de la superstition. Les dignitaires de l'Église ne s'intéressaient pas des faits et gestes du réformateur parce que pour eux, c'était l'argent qui importait. Et nous allons donc voir la suite demain, comment le Seigneur a permis que les travaux de Zwingli soient un succès. Et continuons donc à lire le chapitre 9 de notre livre, La tragédie des siècles. Et je vous donne donc rendez-vous à demain. Que le Seigneur nous aide et qui nous permette d'entrer en nous-mêmes et de comprendre combien Dieu est disposé à nous aider à faire connaître la vérité. Amen. Amen. Merci à Gisèle pour ce moment. Nous allons tout de suite fermer la salle pour laisser à l'équipe suivante d'intervenir. Merci à vous tous. Revenez demain, Dieu voulant. Bonne journée.